Shalom, 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 bien-aimé. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel, basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia. Gloire à Jésus. Je viens ce matin, par la grâce du Seigneur, sur notre plateforme La Voix du Réveil. Je viens vers toi ce matin, bien-aimé. Élever le nom du Seigneur pour sa grâce. Oui, je ne connais qu'une chose, c'est sa grâce. Je voudrais reconnaître sa grâce dans ta vie ce matin. Je voudrais reconnaître sa grâce abondante dans nos vies ce matin. Le Seigneur nous a encore fait grâce de voir ce jour. En ces temps qui sont les derniers, le Seigneur t'accorde la grâce d'être en vie. Certainement il y a un projet, certainement il y a un agenda, un arrière-plan pour toi. J'espère que tu es au courant. J'espère que tu as réglé la question de ton salut et que tu es, n'est-ce pas, engagé pleinement à vivre la vie nouvelle que Dieu a préparée pour toi, à expérimenter, n'est-ce pas, les desseins de Dieu dans ces derniers temps. J'espère que tu es quelqu'un qui, n'est-ce pas, est repositionné en conséquence par rapport à cela. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt et je viens, n'est-ce pas, consolider par la grâce de Dieu cette pensée dans cette pensée de Christ dans ton cœur ce matin. Et je viens surtout, n'est-ce pas, en ce début d'année ou encore, n'est-ce pas, dans la perspective d'une nouvelle saison, te fortifier, t'encourager à voir plus grand. Le Seigneur a certainement en vue quelque chose de meilleur avec toi. Au-delà de ce que tu peux vivre aujourd'hui, au-delà de ce que tu as vécu jusqu'alors, certainement des temps difficiles, certainement des temps fâcheux. Je ne sais pas par quoi tu es passé jusqu'à maintenant. Tu es quelqu'un qui a décidé de marcher avec Jésus. Tu t'es engagé résolument à, n'est-ce pas, te soumettre à la volonté de Dieu. Peut-être que cela n'a pas été facile jusqu'alors. Peut-être que tu t'es retrouvé comme le peuple d'Israël en exil à Babylone. Peut-être que tu es enfant de Dieu et jusque-là tu as eu l'impression d'être étouffé, comprimé, comme oppressé et en train de vivre, n'est-ce pas, l'opposé de ce que le Seigneur t'a montré ou il t'a dit. Peut-être que c'est à cause de tes manquements, de tes erreurs. Je ne sais, peut-être que ce sont des souffrances qui te sont imposées. Peut-être que le Seigneur permet un temps d'épreuve. Je ne sais. Mais ce qui est sûr, bien-aimé, je viens te dire ce matin que dans cette nouvelle saison, oui, le Seigneur a certainement quelque chose de meilleur. Et le Seigneur veut que tu envisages les choses différemment. Le Seigneur veut que tu sois conscient, très conscient que cette saison, il y a, n'est-ce pas, une perspective en vue. Le Seigneur veut parler d'élargissement et de conquête. En tout cas, le Seigneur m'a fait voir, n'est-ce pas, qu'il y a une catégorie de personnes. Il y a certaines personnes que le Seigneur veut faire franchir un cap dans cette saison. Oui, et aller encore plus loin avec lui. Et je viens te dire, par rapport, n'est-ce pas, à ta relation personnelle avec Dieu, je ne sais pas à quelle étape tu es avec le Seigneur, mais je viens parler à quelqu'un en particulier ce matin. Le Seigneur parle d'une saison d'élargissement, une saison de conquête. Le Seigneur parle, n'est-ce pas, à quelqu'un en particulier qui est épuisé, qui est fatigué, qui a tout donné, qui a l'impression d'avoir tout donné. Le Seigneur veut te dire ce matin, oui, fortifie-toi. Oui, garde le cap. Oui, c'est avec toi qu'il veut accomplir la mission. Le Seigneur veut te faire comprendre qu'au-delà de tout ce que tu as traversé jusqu'ici, le Seigneur veut accomplir la mission avec toi. Tu fais toujours partie de son plan. Tu fais toujours partie de son agenda. Et à cette heure-ci, certainement il y a un cap à traverser avec le Seigneur. Certainement, il y a quelque chose de formidable à vivre avec le Seigneur.
dans ta relation personnelle, par rapport au timing de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, reçois la révélation de cette grâce ce matin dans ta vie. Reçois la révélation de cette grâce ce matin dans ta vie, de ce que dans cette saison, certainement, tu vas aller à un autre niveau. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, verset 2, je lis dans le précieux nom de Jésus. Élargis l'espace de ta tente. Oui, le Seigneur dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Alléluia. Il va dire, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alléluia. Et le Seigneur vient, n'est-ce pas, ce matin, par cette haute méditation. Et à partir de ce texte, le Seigneur veut te montrer comme l'histoire, n'est-ce pas, d'Israël qui était à Babylone, en captivité. Le Seigneur vient avec un message de consolation et de restauration. Oui, le Seigneur vient t'encourager. Alléluia. Le Seigneur vient t'encourager. Le Seigneur vient te fortifier. Par ma bouche ce matin, reçois la grâce. Oui, pendant que le peuple d'Israël était en captivité, pendant que le peuple d'Israël était, n'est-ce pas, dans un état de ruine, la nation d'Israël, pendant qu'Israël gémissait, soupirait après la délivrance, après un temps de consolation et de restauration, le Seigneur vient annoncer une très bonne nouvelle. Le Seigneur vient avec un message de consolation et de restauration. Il va dire, élargis l'espace de ta tente, bien-aimé. Dans cette saison, le Seigneur veut que tu voies grand. Le Seigneur veut que tu envisages d'aller encore un peu plus loin avec lui. Il y a une dimension de grâce et de gloire qui est réservée pour cette saison. Il va dire, élargis l'espace de ta tente, alléluia, de ta perception, de ta vision sur le chemin de ta destinée avec le Seigneur. Il va dire qu'on déploie les couvertures de ta demeure, alléluia. Sache que bien-aimé, le Seigneur veut faire de ton témoignage un témoignage fructifiant dans cette saison, ou encore fructueux si tu veux. Le Seigneur veut faire de ton témoignage un témoignage fort, un témoignage un peu plus dynamique dans cette saison. Le Seigneur veut faire de ton expérience avec lui un témoignage marquant dans cette saison. Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension dans ton témoignage personnel, dans ta relation avec lui, dans ta marche avec lui. Il va dire, ne retiens surtout pas. Bien-aimé, sois disposé à être une solution, sois disposé à aller un peu plus loin avec le Seigneur dans cette saison, sois disposé dans ton âme, sois disposé dans ton cœur, sois disposé. Sois un instrument disposé, sois un instrument, n'est-ce pas, qui est bien disposé afin que le Seigneur travaille davantage à t'élever et à te distinguer. Il va dire, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Oui, le Seigneur veut que tu sois disposé parce que justement, il va travailler dans le sens de t'affermir davantage. Il va travailler dans la direction de t'affermir davantage. En d'autres termes, dans cette saison, tu auras besoin d'être encore plus affermi que jamais dans sa parole, encore plus, n'est-ce pas, édifié que jamais, n'est-ce pas, dans sa parole. Le Seigneur te veut bien disposé par rapport à ses instructions dans cette saison. Le Seigneur veut que tu sois sensible, encore plus sensible que jamais à sa voix. Le Seigneur veut que tu sois stable. Le Seigneur veut que tu sois stable, que tu sois justement un édifice en place, un édifice édifié, un édifice en place, un édifice, n'est-ce pas, préparé, équipé pour la nouvelle dimension où il veut t'emmener. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Seigneur, n'est-ce pas, a des projets, des plans pour toi dans cette saison qui sont meilleurs. Gloire à Jésus. Oui, il y aura certainement de l'adversité. Il y aura certainement de la difficulté. Mais tu as l'assurance que le temps de la consolation, le temps de la restauration est arrivé. Bien-aimé, je viens te promettre que tu vas commencer à expérimenter le doigt de Dieu dans cette saison comme tu ne l'as pas encore vu avant. Tu vas commencer dans cette saison d'élargissement et de conquête. Tu vas commencer à voir les prémices. Tu vas commencer à voir des signes forts, n'est-ce pas, de cette vision d'élargissement et de conquête. Tu vas commencer à goûter véritablement à cette nouvelle dimension
à cette nouvelle dimension, des fusions, à cette nouvelle dimension des fusions, de plénitude du Saint-Esprit, à cette nouvelle dimension, n'est-ce pas, de manifestation du doigt de Dieu dans ta vie. Et voilà pourquoi, bien-aimé, tu auras besoin de considérer au moins 5 éléments essentiels, 5 éléments que tu devras reconsidérer véritablement, être très sensible, n'est-ce pas, à la voix de Dieu qui va devoir, n'est-ce pas, te parler, et à ton appel, ta vision, tu vas devoir la reconsidérer. Ce dont le Seigneur t'a montré, ce dont le Seigneur t'a parlé en ce qui concerne ta destinée, en ce qui concerne son agenda pour toi, tu auras besoin de reconsidérer. Tu auras besoin de reconsidérer ton champ d'influence, bien-aimé. Oui, élargir l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures. Bien-aimé, tu auras besoin de voir un peu plus loin dans ton champ d'influence. Et nous allons en parler tout au long, n'est-ce pas, des éditions prochaines de La Voix du Réveil. Tu auras besoin de reconsidérer tes projets, tes entreprises. Dans le cadre de ton ministère, tu auras besoin de reconsidérer tes approches. Tu devras aller plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur veut agir puissamment dans cette saison. Le Seigneur veut aller encore plus loin avec toi. Tu auras besoin de reconsidérer tes relations. Alléluia. Tu auras besoin de reconsidérer tes relations. Tu auras besoin surtout, 5, de considérer ta relation avec la personne du Saint-Esprit qui est le maître d'œuvre, n'est-ce pas, de tout ce que le Seigneur veut accomplir et réaliser avec toi dans cette saison. Tu auras vraiment besoin, bien-aimé, de reconsidérer au moins ces 5 points dans cette saison. Et nous allons en parler au fur et à mesure dans la voie du réveil. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut faire avec toi. Ne l'oublie pas. Le Seigneur veut faire avec toi. Nous verrons de bout en bout, n'est-ce pas, dans ces 5 points, nous verrons de bout en bout comment le Seigneur veut davantage t'éclairer et surtout t'équiper afin que tu sois disposé à expérimenter une nouvelle dimension avec lui dans cette saison. C'est pas fini, bien-aimé, c'est pas fini. Le Seigneur veut faire avec toi. Le Seigneur veut faire avec toi. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici est un socle fort pour ton témoignage avec Christ. Tout ce que tu as traversé jusque-là, bien-aimé, bien qu'étant dans certaines situations en difficulté, bien qu'étant parfois avantagé, tout ce que tu as vécu jusque-là est, n'est-ce pas, le fruit d'une grande école. Le Seigneur veut t'introduire dans une nouvelle dimension dans cette saison. Je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Son amour pour toi est tellement grand qu'il est très conscient que tu as besoin d'expérimenter une certaine consolation, une certaine restauration dans cette saison. Je parle à quelqu'un qui, n'est-ce pas, est à la croisée des chemins. Je parle à quelqu'un qui aspire, qui ressent au plus profond de lui-même, n'est-ce pas, qui ressent la conviction forte, la conviction ferme que le Seigneur veut certainement, n'est-ce pas, te faire franchir un cap, que tu dois expérimenter une nouvelle dimension de Dieu, que tu dois aller à un autre niveau dans cette saison. Je parle à quelqu'un qui a la vision, n'est-ce pas, en 2026 et même 27, n'est-ce pas, de ces années qui viennent, de voir une autre dimension de la face de Dieu, une autre dimension de la gloire de Dieu par son esprit. Alléluia, par son esprit qui habite en toi. Alors je te parle ce matin à toi qui a la grâce d'écouter ce message. Je ne sais pas si tu as déjà donné ta vie à Jésus ou encore si tu as expérimenté une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ma prière pour toi dans cette saison, c'est que tu ne sois pas en retard. Ma prière pour toi dans cette saison, c'est que tu ne sois pas en retrait. Ma prière pour toi dans cette saison, c'est que le Seigneur te fasse grâce et que tu sois inscrit, que ton nom soit inscrit dans son livre de vie, que tu t'engages avec le Seigneur Jésus-Christ et que tu expérimentes, n'est-ce pas, la présence de Dieu comme jamais dans ta vie. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur nous fasse grâce à toi comme à moi d'aller à un autre niveau. Alléluia. Tu es béni ce matin dans le précieux nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce dans la prochaine édition de La Voix du Réveil de parler un peu plus de ces 5 points et surtout du premier point, gloire à Jésus, surtout du premier, de reconsidérer, n'est-ce pas, ton appel, ta vie. Alléluia.
C'était la voix du réveil sur terre avec le pasteur Antoine. On vient du renouvellement spirituel basé à Yaoundé. C'était une joie, n'est-ce pas, d'être au contact, n'est-ce pas, de travailler avec toi ce matin. C'était une joie, c'est toujours un temps exceptionnel de grâce, c'est toujours une joie, n'est-ce pas, de partager une portion des Écritures, une portion de la pensée de Christ avec toi par rapport à sa vision pour ta vie. Reçois la grâce ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à toi, bien-aimé.